C'est une bien triste nouvelle qui a été annoncée par nos confrères du Parisien. Une figure emblématique de TF1 est morte ce mercredi 13 octobre. En effet, Emmanuel Delataille est décédé dans un accident de la route. Âgé de 89 ans, il a été renversé par un camion dans le secteur des Champs-Élysées, à Paris. L'accident lui a été fatal, car il a succombé à ses blessures. Le journaliste et producteur de télévision était connu de toutes les équipes de TF1 mais aussi des téléspectateurs qui ont pu le voir à l'antenne. En effet, Emmanuel Delataille est connu pour avoir été le premier homme à vulgariser des notions d'économie sur le petit écran. Lui qui a d'abord démarré à l'AFP puis l'ORF a atterri sur la première chaîne pour y rester plus de 30 ans. Il était notamment envoyé spécial en Amérique et chef du service économique de TF1. En 1978, il crée le premier magazine économique télévisé, qu'il baptisera L'Enjeu, puis le Club de l'Enjeu et même l'Enjeu International quand il sera diffusé sur TV5 Monde. Emmanuel Delataille était aussi écrivain après être passé par TF1. Emmanuel Delataille a souhaité lancer d'autres plateformes comme un podcast. Bourré de talent, il a écrit pas moins de 3 livres. Passionné par l'histoire française, il a notamment écrit 1940 à 2020, De guerre en crise, un parcours français. Le journaliste a également créé le Presse Club de France, une association de journalistes. En 2009, consécration, il reçoit les prix littéraires Les Lauriers Verts de l'œuvre journalistique. Un parcours emblématique pour celui qui fait partie des pionniers des médias et de TF1. C'est une période noire pour la première chaîne qui a vu un autre de ses journalistes disparaître. En effet, Étienne Moujotte est décédé à l'âge de 81, vice-président du groupe TF1 puis directeur d'antenne de la chaîne pendant 20 ans, il a laissé derrière lui des collègues en deuil.